Bonsoir chers élèves, dans cette vidéo, je vous présente un TP obligatoire numéro 8, volume maximal pour la classe de terminale S. Les voici l'énoncé du TP. On considère les points A, B et C. M, un point appartenant au segment AB. Le plan P passe par le point M et orthogonal à la droite OB et coupe la droite AC en point N. On note respectivement N, R et S, les points d'intersection du plan P avec les droites AC, OC et AB. Et l'on admet que les quadrilateurs M, R, NS est un rectangle. L'objectif de cet TP est de déterminer la position du point M pour laquelle le volume de la pyramide est maximal. On reproduit la figure de l'énoncé selon les contraintes en utilisant le logiciel GeoGebra en format 3D dans l'espace. Dans un premier temps, on commence à créer un curseur T qui prend ses valeurs entre 0 et 1, incrément 0,01. On va sélectionner d'abord l'icône affichage. On choisit graphe 3D. Voilà le graphique 3D. L'axe rouge est l'axe X, l'axe Y le vert, le bleu l'axe de Z. On place les 3 points donnés. A égale 0, 6, 0. Le point A, un point qui appartient à l'axe Y. Le point B, 0, 0, 8, un point qui appartient à l'axe de Z. Coordonnées de C, 10, 0, 8. Voilà les points C. On trace la droite OB après avoir placé le point O, qui est le point origine du repère. 0, 0, 0. Le point O étant le point origine du repère. On trace la droite OB d'abord. La droite OB. Et vous voyez bien que dans la partie algèbre, on a une représentation paramétrique de la droite OB. Le point M appartient au segment OB. C'est un point mobile qui se déplace entre le point O et le point B. Pour cela, on avait déjà créé un curseur. M égale 0 pour abscisse, 0 pour ordonnée et 8T pour le Z. Avec T, un curseur qui prend ses valeurs entre 0 et 1. Lorsque je varie le curseur, on voit bien que le point M se déplace entre le point O et le point M.
Pour t est égal à 0, le point M est confondu avec le point O, origine du repère. Lorsque t est égal à 1, le point M est confondu avec le point B. C'est un point mobile qui se déplace entre O et B. On trace maintenant le plan P qui est orthogonal à la droite OB et passant par le point M. Plan perpendiculaire. On sélectionne la droite OB et le point M. Le voilà, le plan P, passant par le point M et orthogonal à la droite OB. Et ici, vous avez l'équation cartésienne du plan P, bien sûr, en fonction du curseur. À chaque fois qu'on varie le curseur, l'équation cartésienne varie aussi. Voilà, vous voyez que ça varie. On représente maintenant le point N, le point d'intersection du plan P avec la droite AC. On trace d'abord la droite AC. Le point N est un point d'intersection de la droite AC avec le plan P. Intersection, le plan P, sélectionné. Et la droite AC aussi, il faut sélectionner. Automatiquement, le point d'intersection est noté comme point D. Mais il faut tout simplement renommer le point N. Le voilà le point N, qui est un point d'intersection du plan P avec la droite AC. On continue aussi. Le point R, le point d'intersection du plan avec la droite aussi. Tracez d'abord la droite aussi. La droite O, C. Le point d'intersection de la droite aussi avec le plan, c'est le point R. Intersection, plan P et la droite aussi. Toujours, il les renomme en D et on change le nom. Au lieu de D, renommé R. R est un point d'intersection de la droite aussi avec le plan P. Il reste à construire le point S. C'est l'intersection du plan P avec la droite AB. On trace la droite AB. La droite AB. Le point R, S plutôt, l'intersection du plan P avec la droite AC, avec la droite AB plutôt, intersection, sélectionner le plan P, et puis on sélectionne la droite AB, voilà, il renomme toujours en D, on change le nom, au lieu de D, il faut renommer S. On a les 4 points, M, N, R, S.
M, R, N, S. Allez, on peut faire maintenant le pyramide. Déjà, M, R, N, S est bien un rectangle. M, R, N, S, un rectangle. On construit maintenant le pyramide. Le pyramide, voilà, pyramide. On commence par la base. M, R, N, S, et à la fin, je clique sur P. Allez, je reprends. Pyramide. M, R, N, S, M, et à la fin, P. En regardant en bas, ces pyramides, son volume est noté ici A. Le volume des pyramides est là, A égale à 19,59. Ça varie bien sûr, ça dépend du curseur. L'objectif de cette épée est de déterminer la position du point M lorsque le volume de ces pyramides est maximal. Lorsque t est égal à 0, le volume de la pyramide est égal à 0. Lorsque t est égal à 1, le volume de la pyramide est égal à 0. Donc on varie le volume entre 0 et 1. Donc, et on cherche à chaque fois le volume maximal. Pour t est égal à 0,33, le volume est égal à 23,7. Pour t est égal à 0,34, le volume est égal à 23,7 aussi. Pour t est égal à 0,35, le volume est devenu 23,66. Ce qui prouve que le volume maximal, il paraît que le volume maximal est égal à 23,7 lorsque t est égal à 0,33. Donc, à l'aide de GeoGebra, il semble que le volume de la pyramide est maximal pour t est égal à 0,33, soit les coordonnées de m, 0, 0, 2,64. Voilà, déjà pour t est égal à 33, le volume est égal à 23,7 avec les coordonnées du point M, 0, 0, 2,64. On a conjecturé en utilisant le logiciel GeoGebra en format 3D dans l'espace.
On démontre maintenant la conjecture. D'abord, on donne la représentation paramétrique de la droite OB. Le vecteur directeur de la droite OB, c'est le vecteur OB, dont on connaît bien ses coordonnées. Les coordonnées de O est donné, les coordonnées de B est donné. Vous calculez les coordonnées du vecteur OB. Donc, la représentation paramétrique de la droite OB passant par les points O, bien passant par les points M, comme vous voulez. Moi, j'ai pris passant par les points O, c'est plus simple. Donc, la représentation paramétrique de cette droite OB, X est égal à 0, Y est égal à 0, Z est égal à 8. M est un point appartenant au segment AB. Alors, les coordonnées du point M, 0, 0, 8T, avec T appartient bien sûr à l'intervalle 0, 1. Une équation cartésienne du plan P passant par les points M est orthogonale à la droite OB. L'équation cartésienne du plan est de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Le vecteur normal du plan P, c'est tout simplement le vecteur OB, car le plan est orthogonal à la droite OB. Le vecteur OB, 0, 0, 8T, donc l'équation cartésienne du plan B s'écrit sous la forme 8TZ plus D est égal à 0. Comme M appartient au plan P, le plan P passe par les points M, alors les coordonnées du point M vérifient l'équation cartésienne du plan P. 8T fois 8T plus D est égal à 0, qui entraîne D est égal à moins 64T au carré. Donc, l'équation cartésienne du plan P, 8TZ moins 64TZ égale à 0. Lorsqu'on met 8T en facteur, on obtient une équation simplifiée. Z moins 8T est égal à 0. C'est une équation cartésienne du plan P passant par les points M et orthogonale à la droite OB. La représentation paramétrique de la droite aussi pour cette fois-ci est tout simplement X est égal à 10T, Y est égal à 0, Z est égal à 8T. Le vecteur qui dirige la droite OC, c'est le vecteur OC. On calcule les coordonnées du vecteur OC, on prend le point O, on obtient automatiquement la représentation paramétrique de la droite OC. De la même manière, la représentation paramétrique de la droite AB, X est égal à 0, Y est égal à 6 moins 6T, Z est égal à 8T. R est un point d'intersection du plan P et la droite OC. Alors les coordonnées du point R sont, on recopie tout simplement ce que vous voyez dans la représentation paramétrique. Pour la droite OC déjà 10T, 10T, 0 et 8. Et pour la représentation paramétrique de la droite AB, 0, 6.6T et 8T. Donc, les coordonnées du point R, c'est 10T, 0, 8T. Les coordonnées du point R, du point S plutôt, qui est un point d'intersection du plan P, et la droite AB est aussi 0, 6.6T et 8T. La distance MR est définie par la formule racine x de m moins x de r au carré plus y de m moins y de r du tout au carré plus z de m moins z de r du tout au carré. En appliquant la formule, on obtient mr égale racine de moins 10t au carré, qui donne la valeur absolue de moins 10t
Or, t appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, la valeur absolue de moins 10t est égale à 10t. La distance ms maintenant, de la même manière, en appliquant la formule de la distance, on trouve que la distance mr est égale racine de moins 6 plus 6t de tout au carré, qui donne valeur absolue de moins 6 plus 6t. Or, t appartient à l'intervalle 0, 1. Moins 6 plus 6t est négatif sur l'intervalle 0, 1. Donc, la distance n'est jamais négative. Donc, la distance mr est bien égale moins 6t plus 6. Toujours, les deux distances dépendent de t. Et t, c'est le curseur qui prenait ses valeurs entre 0 et 1. Si vous mettez ici pour la distance mr moins 6 plus 6t, il est risqué que vous obteniez des nombres négatifs en fonction de t. Donc une distance n'est jamais négative. Il fallait d'abord déterminer le signe de la fonction moins 6 plus 6t sur l'intervalle 0, 1. Comme c'est négatif, la valeur absolue de moins a est égale à a si a est positif. La valeur absolue de moins a de a est égale à a si a est positif. La valeur absolue de a est égale à moins a si a est négatif. Le volume de la pyramide. Le volume de la pyramide est défini par la formule 1/3 fois l'arc de la base fois h. B représente R de la base et H, c'est la hauteur de la pyramide. Ici, R de la base de notre pyramide, c'est le rectangle MNS. R du rectangle RS, c'est la longueur fois la longueur. La longueur, c'est la distance R, c'est la distance MS. La distance MR, on a déjà obtenu 10t. La distance MS est égale à moins 6t plus 6. Alors, R de la base, c'est 10t facteur de moins 6t plus 6. La hauteur de la pyramide, c'est la distance BM. La distance BM, vous calculez, vous connaissez les coordonnées de B ainsi que les coordonnées de M. Donc, on obtient la distance BM, 8 moins 8t. Donc, le volume de la pyramide vaut 1/3 fois 10t, facteur de moins 6t plus 6, facteur de 8 moins 8t. En faisant le calcul, ici, je mets 6 en facteur, de l'autre côté, je mets 8 en facteur. J'ai regroupé tous les nombres. 1/3 fois 10 fois 6 fois 8, on trouve 160. Et ici, il reste t facteur de moins t plus 1 facteur de 1 moins t. Vous développez, vous trouvez t au cube moins dt au carré plus t. Donc, le volume de la pyramide en fonction de t est égal à 160 facteur de t au cube moins dt au carré plus t. On modélise maintenant le volume de la pyramide par la fonction v dt qui est égale à 160 facteur de t au cube moins dt au carré plus t. On étudie cette fonction dans l'intervalle 0, 1. On dérive, la dérivée de v dt est égale à 160 facteur de la dérivée de t au cube, c'est 3t au carré. La dérivée de moins dt au carré, moins 4t. La dérivée de t est égale à 1. La dérivée de v dt vaut 160 facteur de 3t au carré, moins 4t plus 1. On dresse le tableau de variation dans l'intervalle 0, 1. La dérivée de la fonction v, elle s'annule lorsque t est égal à 1/3 et t est égal à 1. Sur l'intervalle 0, 1/3, la dérivée de v est positive. Sur l'intervalle 1/3 à 1, la dérivée de v est négative. Entre les deux racines, c'est le signe
opposé de A. À l'extérieur, c'est le signe de A. Il s'agit d'une fonction polynôme du second degré. Donc, la fonction V est croissante sur l'intervalle 0 1 tiers, décroissante sur l'intervalle 1 tiers à 1. VD 0 est égal à 0, VD1 est égal à 0, c'est simple, vous pouvez calculer. Et l'image de 1 tiers par la fonction V, vous trouvez 640 divisé par 27. Donc, la fonction V, qui modélise le volume de la pyramide, est bien maximale lorsque T est égal à 1 tiers. V admet un maximum égal à 640 divisé par 27, qui nous donne à peu près 23,7. Pour T est égal à 1 tiers, soit le volume de la pyramide est maximal pour les coordonnées du point M, qui était 0, 0, 8T, comme T est égal à 1 tiers, 8 fois 1 tiers est égal à 8 tiers. Le volume de la pyramide est maximal pour les coordonnées du point M, 0, 0, 8 tiers. Fin du TP. Merci de votre attention.